Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous avec l'oracle de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? La victoire. Bon, vous avez une réussite ici. Et on a l'abondance en éclosion. Eh ben dis donc. Donc il y a le début peut-être d'un nouveau cycle, le début d'une certaine forme de richesse. En tout cas, c'est très positif. Vous pourriez avoir de bonnes nouvelles, un accomplissement, quelque chose que vous souhaitez qui se matérialise là. Donc c'est plutôt bien. On va regarder maintenant au niveau de la sphère, enfin des sphères de votre vie. Et on fera en dernier lieu le sentimental et l'affectif. Allez, c'est parti. Alors, là, on va voir le professionnel, les projets, les activités en tout genre, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Derrière, on a le 6 de bâton qui nous parle encore une fois d'une victoire. Alors ici, on parle de petite victoire. Vous êtes sous le feu des projecteurs. On parle d'un succès. On a le 9 de bâton. Ah, par contre, vous restez sur le qui-vive quand même. Malgré cette ce petit succès-là, vous restez sur le qui-vive. Ouais. Il y a quelque chose là qui... Ça vous fait plaisir, mais en même temps, ouais, vous ne vous reposez pas sur vos lauriers, les Capricornes. Allez, on va regarder au niveau professionnel, des projets, des activités en tout genre. Et on a le fou qui nous parle d'une nouvelle aventure, d'un nouveau départ. Peut-être aussi d'une période de transition. Alors, on va regarder. Une nouvelle opportunité professionnelle, pourquoi pas. Vous allez vous lancer dans une branche que vous ne connaissez pas, une branche professionnelle. Alors, allez, pour les Capricornes, niveau professionnel, des projets. Alors, on a l'argent. L'eau. Et les entreprises. Bon, et le départ. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'un départ à la retraite. Pour d'autres, donc du coup, c'est un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre ici. Pour d'autres, vous allez vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous allez quitter ce que vous connaissez. Pour d'autres, ça va être, vous allez vous lancer dans un nouveau projet. Il y a cette histoire d'investissement. Alors, ça peut être un investissement financier, mais ça peut être aussi un investissement de temps, d'énergie. Hein. Il est possible que vous ayez assez aujourd'hui économisé pour pouvoir... effectuer ce projet, ce voyage, cette nouvelle idée. Pourquoi pas une formation aussi, même si je ne l'ai pas là, ça pourrait rentrer dedans. C'est aussi un projet. On peut parler de déménagement, quoique je ne l'ai pas là, mais plutôt de voyage. Hein. À voir. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une nouvelle voiture, puisqu'on a quand même le déplacement avec le bateau, ici avec la carte de l'eau. Bon. Un nouveau départ. Peut-être aussi ici que par rapport, justement là, on voit ce bateau, l'eau, et je vous parlais de voiture ou autre. Vous allez peut-être changer de voiture, changer de vélo, changer de moyen de locomotion. Ouais. Ok. Allez, on va regarder au niveau financier. On a le 8 de denier. Alors, pour certains et certaines, vous cherchez à faire fructifier votre argent. Alors, on a l'élévation. Bon, il y a une augmentation des revenus pour certains et certaines d'entre vous. Ou tout simplement, vous... Ouais. Là, on peut avoir des rendez-vous. Alors, avec le feu, on a la passion ici. Vous voulez surtout pas perdre quelque chose au niveau financier. Hein. Ouais. Il y a quelque chose de positif. Alors, vous pourriez avoir un remboursement et vous vous y attendez pas. Pour d'autres, il y a une régularisation qui arrive par rapport à vos charges, ce qui fait que vous avez plus d'argent. C'est-à-dire que vous payez moins. Pour d'autres, ça sera plutôt dans le fait de faire fructifier votre argent, encore une fois, hein, là je l'ai. Et pour d'autres encore, peut-être qu'il y a un nouveau travail et du coup, des sources de revenus qui augmentent. Allez, au niveau relationnel général, on a la tour. Bon, alors la tour nous parle de soudaineté, de remise en question.
Regardez. Il y a quelque chose qui s'écroule. Alors, on a la destinée. La maladie. Bon. Ce qui doit sortir de votre vie va sortir de votre vie au niveau relationnel général et vous êtes protégé. Donc, c'est guidé. Il peut y avoir des personnes qui sortent de votre vie. Alors, ça peut être des événements soudains. Ça peut être une coupure soudaine aussi. Mais ce n'est pas là pour rien. C'est comme s'il fallait faire le ménage, le tri. Il y a peut-être aussi des personnes qui vous plombez ou vous aspirez toute votre énergie. Hein. Ouais. Vous donniez peut-être trop là. Hein. Ouais. Donc, il y a un chamboulement. Après, si vous changez d'emploi, si vous changez, peut-être quoi que vous fassiez là au niveau professionnel, des projets ou de nouvelles activités, pour moi, ça a un impact sur votre relationnel général. Hein. Peu importe que vous connaissiez très bien ces personnes ou que ce soit des personnes que vous côtoyez dans un certain milieu, dans un certain cadre. Hein. Il pourrait y avoir un changement de banque, du coup vous allez changer de conseiller, un changement de patron aussi. Hein. Bon, voilà, il y a des choses qui vont être un peu chamboulées de ce côté-là. Pour d'autres, vous pourriez apprendre que quelqu'un est malade aussi, hein, je le dis. Je fais pas de tirage sur la santé, je fais pas de tirage sur des décès ou quoi que ce soit, mais là, je vous le dis comme ça, vous pourriez apprendre que quelqu'un est malade. Au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? On a l'huile de coupe, ce qui n'est pas étonnant. Un nouveau départ, on quitte ce que l'on connaît et ce qui ne convient plus. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'extérieur? Les Capricornes. Alors, on a l'amour. La sagesse. Et la méchanceté. Ok. Bon, ici, clairement, vous tournez le dos. Même, alors, ça peut être... Il y a quelque chose qui s'en va. C'est quelque chose que vous affectionnez particulièrement. Moi, j'ai plus une situation, mais qui n'était pas saine. Vous voyez, avec la carte de la méchanceté. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment un coup de vent. Il y a du ménage qui est fait. Ouais. On a une instabilité. On peut avoir... vous voyez, j'ai encore le médecin de famille ou un médecin, un thérapeute ici. Vous avez peut-être changé de thérapeute. Il y a quelque chose qui a été trop lent, ça peut être aussi au niveau d'une administration. Peu importe la situation par rapport à l'extérieur, il y a cette histoire de tourner la page. Ça a été trop éprouvant. Je vais encore remettre une carte, une dernière, allez, pour voir. Ouais, il y a quelque chose qui est trop lourd en fait, là. Qui a été trop lourd. On voit que là, au niveau de l'extérieur, ça va bouger pour vous et vous allez vous délester de ça. Les responsabilités. Encore une fois, vous êtes protégés, vous êtes guidés sur ce mois de septembre, les Capricornes. Je pense que ça a un lien avec le relationnel général ici, hein, par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur. Allez, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Allez, pour les Capricornes, ce mois de septembre, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. On a une opportunité se présente à toi. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Allez. Et tu vas devoir faire un choix crucial. Une mauvaise nouvelle arrive. Un engagement viendra s'offrir à toi. Alors la mauvaise nouvelle, moi je pense qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a une réussite pour vous. Il y a une opportunité, peut-être que vous ne pouvez pas refuser. Mais ça demande de laisser, alors là on vous dit un proche, mais ce n'est pas forcément un proche, de laisser quelque chose derrière vous. Mais c'est positif. Hein. Vous serez peut-être un peu tiraillés les Capricornes. Allez. On va regarder au niveau sentimental et affectif. On commence avec le tarot. Allez, pour les Capricornes pour ce mois de septembre. Au niveau sentimental et affectif. Ah ben on retrouve cette tour. Le roi de bâton.
Okay. Et derrière, on a le 8 de coupe. On avait déjà dans le tirage général. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il pourrait y avoir une rupture brutale. Pour d'autres, c'est une prise de conscience et vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez vous défendre ou vous allez prendre votre courage à deux mains pour tourner le dos à quelque chose. Hein. Ouais, on a la reine d'épée. Hein. Derrière, vous tranchez. C'est sans équivoque. Hein. Ok, on va regarder avec l'oracle des météores. Alors, il y a peut-être un bouleversement par rapport à ce que vous aviez planifié ou en tout cas la manière dont vous vous projetiez dans votre vie sentimentale et affective. Hein. On voit en tout cas qu'il y a un événement qui peut vous chambouler. Alors, qu'est-ce qu'on a? La rupture. On va en prendre une deuxième. La prise de conscience. Ouais. Maintenant, c'est stop. Les Capricornes, c'est ce qui est là pour vous. Réponse des joies en soi, vous le savez, ça fait peut-être un moment. Et pour certains et certaines, vous allez... il y a une rupture, mais elle n'est pas... Comment dire? Elle est brutale. Vous allez mettre un arrêt, vous allez mettre un stop assez brutalement. C'est ce que j'ai. Pour d'autres, il y a un événement qui va vous secouer et qui va vous faire prendre conscience qu'il va falloir reprendre un peu son pouvoir. Par rapport peut-être, vous avez été peut-être affaibli par une rupture passée, mais là maintenant c'est fini. Vous le savez au fond de vous. Hein. Ouais, on a des retombées positives. Vous voyez, si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez votre cœur, hein, finalement, c'est positif pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour ce mois de septembre pour les Capricornes. On a le retour. On a le destin. On peut parler du retour d'une personne, on peut parler de retrouvailles. Alors, de retrouvailles, alors, vous ne connaissez peut-être pas la personne, mais il y a un lien d'âme ici, hein, qui est là. On a la blessure et le deuil. Peut-être que vous en avez fini maintenant avec un deuil. Et ici, il est question de laisser de la place. Il y a une ouverture énergétique qui fait que vous attirez à vous une personne, une âme que vous connaissiez déjà. Bon, dans cette vie, vous ne la connaissez pas. C'est possible. On peut avoir le retour aussi d'une personne après un moment très dur ici. Ok. Peut-être aussi le fait de se réinvestir dans son couple si vous êtes déjà en couple, parce que vous aviez d'autres choses à gérer avant. C'était pas facile d'ailleurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on ressort cette carte du destin, l'amitié, la lumière. Bon, c'est beau. On peut avoir des personnes qui se sont séparées et qui vont finalement tisser un lien d'amitié ou qui resteront toujours proches dans leur vie, peu importe ce qui leur arrive. Pour d'autres ici, alors, les célibataires, il y a peut-être une personne autour de vous que vous connaissez déjà et il y a un tilt, ça c'est possible. Pour d'autres, ça sera une nouvelle personne, mais il y a quand même quelque chose. Les âmes se reconnaissent. Hein. Il y a une mémoire d'âme là. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? La réflexion, le break. Les profits. Ouais. Malgré tout, il y a beaucoup de réflexion. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on peut avoir une personne qui revient après un temps de break. Alors, c'est soit au niveau sentimental, soit au niveau affectif. Hein, ça peut être plus large. Il y a cette histoire de peser le pour et le contre. Pour d'autres, ici, les célibataires, vous rencontrez quelqu'un, c'est assez bouleversant. Malgré tout, il y a une forme de pause ou de prise de recul parce que ça vous déstabilise et que vous ne voulez pas vous tromper. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore? La personne extérieure homme ou femme, le blocage, la blessure. Pour d'autres, il y a une prise de conscience par rapport à une rupture passée et on voit que vous pourriez recréer du lien, mais de façon différente. Hein. Il n'y a pas de sentimental, du coup, le sentimental est déjà passé, mais c'est une personne qui restera dans votre vie. C'est possible. Hein.
Après, il est question aussi, pour les couples là, vous avez vécu une épreuve. On voit que là, il y a une prise de conscience que c'est la bonne personne, enfin des deux côtés. Hein. Mais du coup, vous êtes bloqué par ce qui s'est passé, comme si vous n'arriviez pas à digérer ou à passer outre. On a le oui. Donc vous allez peut-être penser, ben c'est peut-être la bonne personne, peut-être qu'il y a quelque chose de spécial, il y a peut-être un lien, on vous dit oui. Après, c'est pas pour autant qu'il faut mystifier la relation hein, et tout accepter. On a les nouvelles, donc vous allez avoir des nouvelles de personnes... ouais, ça peut être une personne que vous connaissez, ben, un ami d'enfance, une amie ou autre, peut-être avec qui vous étiez en froid, ou peut-être que tout simplement vous vous êtes éloigné. On a bien l'opportunité ici. Pour d'autres, ça sera une personne avec qui vous avez été en froid, et là, c'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué parce que y a quelque chose que vous n'avez pas digéré. Hein. Pour d'autres, il y a peut-être une personne qui regrette ici, hein, mais c'est pas une, hein, c'est deux, c'est vous et l'autre personne. Là, j'ai quelque chose de réciproque par rapport à une séparation. Le piment, la déclaration, l'ouverture. Hein, moi, j'ai quelque chose qui est positif, même pour vous, les célibataires. Hein, il y a quand même le fait d'y aller. Et bah voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.